The Fog Escape from Paradise, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 minutes pour la version de base du jeu, la version standard. Ici c'est la version Deluxe, et dans la version Deluxe on peut jouer jusqu'à 6 et les parties peuvent durer plus ou moins de temps en fonction des modules qu'on va intégrer, parce que vous allez voir le jeu est très modulable. Donc là je vais commencer par expliquer le jeu de base et après je vous montrerai les différents modules qu'on peut rajouter pour varier un peu les parties. Dans The Fog, vous êtes sur l'île de Zanai, donc une île imaginaire, dans un océan imaginaire. Une île qui est peuplée de plusieurs tribus, donc il y a la tribu des bleus, des rouges, des verts. Et le problème sur cette île, c'est qu'il y a un mystérieux brouillard qui est apparu, et qui engloutit tout ce qu'il trouve sur son passage, et tous les gens qui sont rentrés dans ce brouillard ne sont jamais revenus. Donc voilà, je pense que c'est quand même un peu dangereux. Et là, vous vous retrouvez, donc tous les habitants de l'île se sont regroupés dans le dernier village proche de la mer qui existe, et le brouillard vient d'arriver. Et donc là c'est la panique, tous se ruent vers les bateaux en se marchant dessus, et le but du jeu ça va être d'essayer de faire arriver les personnages dont vous êtes responsables sur les bateaux pour qu'ils puissent s'enfuir vers une île un peu légendaire qui les sauvera. Donc voilà pour le pitch à peu près, donc c'est un peu original je trouve. Et au niveau de la mécanique, vous allez voir c'est pas mal aussi. Donc au niveau de la mise en place, vous avez un plateau donc de plage avec le village sur les côtés et des plateaux modulables ici. Vous allez placer donc une première tuile ici, puis les 3 bateaux principaux et ensuite 2 autres tuiles ici. Donc vous verrez que dans la version de luxe, on va pouvoir agrandir la plage. Il y a des plateaux un peu modulables. Au verso de celui-ci, il y a un plateau qui est donc uniquement composé de plages que vous allez vous-même pouvoir agencer pour pour changer un petit peu les mises en place de départ. Donc vous placez ce plateau et les petits plateaux qui vont bien avec. Vous avez une petite tuile de brouillard à assembler que vous mettez en bas du plateau, qui avancera au fil de la partie. Vous avez ensuite une petite tuile aussi ici pour déterminer l'ordre du tour de jeu. Sur laquelle vous allez placer aléatoirement les pions correspondant aux différents joueurs. Donc là, pour une mise en place à 3 joueurs, vous avez le vert, le jaune et le orange. Chaque joueur va placer aussi un petit marqueur de points de victoire donc sur le 0+ ici et sur le 0 ici. Donc vous avez ici la piste des points de victoire qui servira uniquement en fin de partie. Les points sont calculés que à la fin. Un petit marqueur de brouillard ici à placer en fonction du nombre de joueurs, donc 2 ou 4 sur 9 et à 3 joueurs sur 10. Et là pareil, vous avez une petite piste qui va jusqu'à 0. Ensuite, chaque joueur va récupérer une petite tête de jeu ici qui va expliquer les différents types de mouvements qu'il va pouvoir faire. Une petite plaquette ici qui va servir à compter justement les points de mouvement que chaque joueur va dépenser à son tour. Et ensuite, pareil, en fonction du nombre de joueurs, vous allez récupérer un certain nombre de petits disques comme ceci, à votre couleur. Donc pour 3 joueurs, il faut 10 disques. Et en fonction après des plateaux et du nombre de joueurs. À 2 joueurs, vous allez jouer 2 couleurs différentes. Donc il vous faudra 8 disques de chaque couleur. À 4 joueurs, il vous faudra 8 disques seulement. Et après voilà, en 5 ou 6, je vous expliquerai à la fin. Une fois que vous avez ça, pour la mise en place, il reste à placer les petits marqueurs de points de victoire. Donc vous avez ici des marqueurs à mettre dans l'eau. Ces marqueurs-là, ils sont recto verso. Donc vous avez une face 2-3, vous avez une face 4-5, une face 5-6, une face 6-7. Bon, mais ces marqueurs, vous les jetez, et selon la face sur laquelle ils tombent, vous allez les placer ici, dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Donc là, je l'ai fait. Vous avez en haut des bateaux des marqueurs aussi de points de victoire pour les premiers joueurs qui vont arriver sur les bateaux, prendront le marqueur de plus haute valeur sur la pile. Donc là, sur les bateaux rouges et bleus, ça va de 6 à 2. Et sur le bateau vert, ça va de 6 à 3. Donc 6, 5, 4 et 3. Donc ça, vous le placez en début de partie. À partir de là, il va falloir mettre en place la plage. Donc sur la plage, il va y avoir les différents habitants. Et il va y avoir des obstacles à placer. Donc la règle, elle est simple. Vous regardez ligne par ligne les petits numéros qu'il y a sur la gauche. Et le numéro de gauche va vous dire le nombre d'obstacles qu'il doit y avoir sur la ligne. Le numéro de droite, le nombre d'emplacements vides. Donc vous voyez que sur la ligne A, vous avez 0 obstacle, 0 emplacement libre. Donc il y aura que des personnages. Ligne B, il y aura 0 obstacle, mais un emplacement libre, qui est là. Ici, il y aura un obstacle, un emplacement libre. Ici, il y aura un obstacle, un emplacement libre, et ainsi de suite. Donc vous allez placer déjà les obstacles et les emplacements libres. Les 2 petites règles en plus, c'est que sur la ligne J, il ne peut pas y avoir d'obstacle collé à la forêt.
et il ne peut pas y avoir plus de 2 obstacles côte à côte. Et ensuite, l'autre règle, c'est qu'il peut pas y avoir plus de 3 obstacles accolés partout sur l'île. Donc au maximum 3, pas plus. Sinon, on peut pas avoir non plus de 3 obstacles collés à la forêt. Donc là, oui, il y en a un ici, collé à la forêt, il y en a un ici, donc il y en a 2, c'est bon. Donc vous placez tous les obstacles, et ensuite vous mélangez tous les personnages, donc les bleus, les verts, les rouges, et vous les placez de façon à respecter les règles que je viens de donner, et à la remplir l'île, sachant que sur la ligne J et K, il n'y a pas de personnage à mettre. À 3 joueurs, il y aura un personnage bleu, un personnage rouge qui sera sorti du jeu, parce qu'il y a un peu plus d'espace libre ici. Une partie de The Fog va se jouer en 2 phases bien distinctes. La première phase va consister à sélectionner les personnages que chaque joueur va vouloir sauver. Donc pour ça, ça va se jouer dans le sens inverse de l'ordre du tour qu'on a déterminé. Donc ce sera le joueur orange qui va choisir en premier. Et il va choisir donc un personnage dont il veut s'occuper. Donc un personnage sur lequel il va mettre un petit disque à sa couleur. Bon là c'est le vert, hein. Normalement c'est l'orange qui doit le faire en premier. Ensuite ça va être le jaune qui va en choisir un, ensuite c'est le vert qui en choisit un, et puis on recommence comme ça, orange, jaune, vert, orange, jaune, vert. Donc on va tous récupérer un personnage, et au total on va récupérer à 3 joueurs, on en aura 10 chacun, dont on va devoir s'occuper, et qui vont nous permettre de scorer si on arrive à les amener sur le bateau, ou de perdre des points s'ils se font engloutir par le brouillard. Donc cette phase-là, c'est à calculer un petit peu, parce que vous allez voir, les personnages ont des petites capacités chacun. En fonction de leur position, il y en a qui pourront aller plus ou moins vite. Et dans tous les cas, il faudra récupérer tous les personnages. Donc il faut pas nécessairement prendre que ceux qui sont près des bateaux, parce que ça va être facile, hein, parce que à un moment donné, on va être obligé d'en prendre en bas. Et je vous dis, le brouillard va avancer, donc il faut aussi réussir à les faire avancer le plus vite possible. Vous allez comprendre. Donc ça, c'est la première phase. Voilà, on sélectionne les personnages. Donc ça se fait, c'est une sorte de draft à tour de rôle, là, c'est pas très compliqué. Et la deuxième phase, donc, ça va être la plus grosse phase du jeu, c'est là où on va se débrouiller pour faire progresser nos personnages jusqu'au bateau. Donc j'ai mis les petits marqueurs, j'ai simulé donc pour 3 joueurs, j'en ai profité aussi pour tourner la plaquette du bon côté parce qu'elle était sur la face de 4 joueurs, et j'ai fait une simulation pour 3. Et donc dans la phase de déplacement, donc la deuxième partie du jeu, chaque joueur va jouer à tour de rôle et va avoir 7 points de mouvement pour faire progresser ses personnages vers les bateaux. Donc au premier tour, à chaque fois d'ailleurs, ce sera le joueur qui sera en face du petit cube ici, qu'on place au début sur la petite case verte en haut à gauche, qui jouera son tour. Donc là, c'est le joueur vert qui va commencer. Donc il va avoir ses 7 points de mouvement, il va les dépenser, je vais expliquer comment, il va faire avancer ses personnages. Dès qu'il arrive à 0, le marqueur va avancer ici, et ça va être tout de suite au joueur jaune de jouer. Donc il va avoir aussi ses 7 points de mouvement, il va faire avancer ses personnages, puis le marqueur va avancer ici, ce sera au joueur orange, qui fera la même chose. Ensuite le marqueur va avancer ici, et donc là vous voyez qu'il va passer une petite case grise. Ça veut dire que là, le marqueur de brouillard va avancer d'une case, tout simplement. Et on voit que le marqueur est toujours à côté du joueur orange, donc le joueur orange recommence à jouer. Donc il fait 2 tours à la suite. La petite piste de brouillard ici, elle va déterminer à quel moment le brouillard va commencer à avancer. Donc vous voyez qu'au tour 10, 9, 8 et 7, le cube reste sur cette ligne, donc il n'y a pas de souci, le brouillard ne va pas avancer. Donc à chaque fois qu'on va passer sur ces petits marqueurs gris là, on va dire les 3 premières fois où on passe dessus, il se passe rien. Par contre, à la 4e fois, quand on va passer de 7 à 6, le brouillard va avancer pour se placer sur la même ligne que le cube gris. Et du coup, tous les personnages qui seront sous le brouillard seront perdus. Ils ne pourra plus les jouer, et ils feront des points négatifs en fin de partie. Quand il va avancer encore d'une case, hop, on va avancer le marqueur ici, et puis il va avancer à chaque fois d'une case. Quand on arrivera à 2, il va engloutir tout de suite 2 lignes. Vous voyez que le 2, il y a 2 lignes, le 1, 2 lignes, et le 0, il y aura les 3 lignes directement, les 3 dernières lignes qui seront englouties, et ça marquera la fin de la partie. Donc c'est comme ça que ça va se passer au niveau des tours de jeu. C'est toujours le joueur en face du cube qui avance. Chaque fois qu'on fait progresser le cube, on regarde si on passe un marqueur. Si on passe un marqueur, on fait avancer le brouillard. Donc ces points de mouvement, à quoi ils servent? Vous avez tout résumé ici. Vous avez en tout
six possibilités et 2 petits pouvoirs spéciaux tant que vous êtes sur la plage. À partir du moment où vous serez dans l'eau, donc ici et sur les bateaux, il y aura des petites restrictions, je vais vous expliquer. Donc premier type de mouvement, pour un point de mouvement, vous pouvez tout simplement déplacer un de vos personnages sur un hexagone adjacent, libre, sur lequel il y a rien du tout. Donc là, c'est moi, joueur vert, qui joue. Je peux payer un point de mouvement pour déplacer par exemple ce personnage, ici ou ici. Donc on va dire, je vais l'avancer ici. Je vais dépenser un point de mouvement. Ça, c'est le mouvement le plus facile. Il n'y a pas de souci, et c'est un mouvement qu'on pourra faire même quand on est dans l'eau, c'est marqué ici. Deuxième type de mouvement, là pour le coup qui me coûte 3, ça va être d'échanger ma place avec un autre personnage. Donc là, je vais payer 3 points de mouvement, et je vais pouvoir switcher, par exemple, le personnage orange avec moi-même ici. Je lui prends sa place. Donc on échange 2 personnages adjacents. Donc on peut le faire avec ses propres personnages, mais bon, idéalement il faut le faire avec les autres pour les faire reculer pendant que nous on avance. Ça coûte 3 points. Et à partir du moment où on sera dans l'eau, l'échange de personnages, ça coûtera plus qu'un seul point. Et ça peut aussi effectivement se faire dans l'eau, ce mouvement-là. Autre type de mouvement, c'est pousser. Donc pousser, ça nous permet de déplacer de 1 à 2 autres personnages sur l'île. Donc vous voyez le petit dessin là, ça c'est simple. Donc si je suis par exemple ce personnage-là, mais je peux très bien venir pousser ces deux là. Dans ce cas-là, ils vont se déplacer comme ça, et moi je vais venir là. On peut aussi déplacer un seul personnage. Si je suis ce personnage-là, je peux très bien venir pousser celui-là pour me mettre à sa place. Donc ça c'est pousser. La seule chose c'est quand on en pousse 2 à la suite, il faut qu'ils aillent dans la direction de leur alignement. Ils ne peuvent pas se décaler dans un sens différent. Donc voilà pour l'action poussée, ça coûte 3 points d'action. Ensuite, l'autre action qu'on peut faire, c'est l'action de sauter. Donc ça, sauter, ça permet de passer par-dessus un personnage, ça coûte 3 points d'action aussi. Et il faut obligatoirement que la case derrière soit vide. Donc là, par exemple, je pourrais, avec ce personnage-là, pour 3 points, sauter par-dessus ce personnage-là. Ça me coûte 3 points d'action. Et on ne peut sauter que par-dessus d'autres personnages. On peut pas sauter par-dessus les objets, les obstacles, ça c'est une autre action. Autre action, c'est l'action de traverser. Donc là, ça peut se faire entre 2 personnages, ou entre 2 obstacles, ou entre un personnage et un obstacle. Ça coûte 4 points d'action, et ça permet de traverser en ligne droite entre 2 éléments. Donc là, par exemple, ce personnage-là, il pourrait, pour 4 points d'action, traverser ici. Passer entre ces 2 obstacles, ici, entre un personnage et un obstacle. Ça coûte 4 points. Autre action pour 4 points aussi d'action, c'est de sauter par-dessus un obstacle cette fois. Donc ça, quand on saute par-dessus un obstacle, pour le coup, on peut choisir dans quelle direction on tombe. Donc lui, par exemple, au lieu de traverser ici, il pourrait décider de sauter par-dessus ces obstacles et venir à cet endroit-là. Ou lui, directement, pour gagner du temps, au lieu de se déplacer ici, il pourrait sauter par-dessus cet obstacle ici pour se retrouver directement ici. Bon, c'est pas idéal parce qu'en 2 points, il y a aussi. Mais ça peut. Donc ça, c'est pour traverser les obstacles. Ensuite, vous verrez que sur certains personnages, donc là on a fait les 6 actions de base. Donc se déplacer tout simplement, switcher de position, pousser les gens, sauter par-dessus les gens, traverser entre deux obstacles, personnage ou obstacle, et sauter par-dessus un obstacle. Chaque personnage a, en dessous de son visage, un petit icône qui correspond à ces différents types de mouvements. Donc vous retrouvez les icônes blancs ici, là, sur les personnages. Mais ces personnages-là, en fait, ça leur permet de faire ces actions en payant moins cher. Donc vous voyez, l'action c'est ce qu'il y a entre parenthèses, en fait. Ceux qui sont spécialisés dans l'action de pousser, donc lui, par exemple, quand il fera l'action de pousser, ça lui coûtera que 2 points d'action au lieu de 3. Et c'est exactement la même chose pour ceux qui sont spécialistes de traverser, de sauter par-dessus les obstacles ou sauter par-dessus les gens. Donc c'est 2 points au lieu du nombre indiqué pour ces personnages-là. Et on a 2 autres types de personnages avec des petits bonus. On a le personnage avec un +1. Bon ben lui tout simplement, après avoir fait son action normalement, ça peut être n'importe laquelle, sauter par-dessus quelque chose, se déplacer ou autre. Après avoir fait ça, il a droit à un déplacement supplémentaire qui lui coûte 0 points d'action. Il a un +1 en fait, mais il faut qu'il aille sur un hexagone vide.
Donc c'est un petit point de mouvement bonus. Enfin, ceux qui ont un petit 3 inscrit sous leur visage, eux, ils permettent de faire l'action qui coûte normalement 4 au prix de 3. C'est-à-dire l'action de traverser ou de sauter par-dessus un obstacle qui coûte normalement 4, ben, eux, ils peuvent la faire en payant que 3. Donc voilà pour les petites particularités et les petits pouvoirs des personnages. Ça, ce sont donc tous les mouvements possibles tant qu'on est sur la plage. Quand on va faire la transition entre la plage et l'océan, c'est ce qui est indiqué ici, on ne peut plus pousser. Donc on peut pas pousser les gens qui sont sur la plage directement sur les bateaux. Par contre, on peut toujours sauter par-dessus ou traverser. Et on peut même passer par-dessus les personnages tant qu'on finit son mouvement sur une case vide. À partir du moment où on est dans l'eau, tous nos mouvements vont plus coûter qu'un seul point d'action. Et les mouvements, ce sera obligatoirement de se déplacer, tout simplement. On pourra passer par-dessus d'autres personnages, sans aucun problème, que ce soit sur la case d'eau ou sur les cases de ponton. Vous voyez qu'il y a 3 cases ici, ici et ici d'ailleurs. Ça, ce sont les cases qui vont nous permettre après d'accéder aux différents endroits du bateau. Bon, mais pour aller dessus, ça va coûter 1 point de mouvement. Et comme je vous dis, on peut sauter par-dessus des personnages. La seule règle, c'est qu'on doit toujours arriver sur une case où il n'y a pas de personnage. On peut pas être à 2, à aucun moment dans le jeu, on peut empiler 2 personnages, sauf sur les bateaux. Donc voilà pour les règles de déplacement. Et pour se positionner dans les bateaux, il y a 2 particularités. Il y a les emplacements qui sont ici. Donc ces emplacements-là, tout simplement, on va pouvoir mettre les persos qu'on veut dessus, et c'est limité à 3 personnages. Donc là, par contre, on va pouvoir empiler les personnages sur cet emplacement-là. On peut mettre 3 personnages, les personnages qu'on veut, de la couleur qu'on veut. On n'est pas obligé de respecter les couleurs des bateaux. C'est mieux pour les points, vous verrez après, mais c'est pas obligatoire. Et pour monter sur cette case ici, on peut y passer directement à partir de la case d'eau, ici, qui est en face. Donc là, on peut y passer directement ici, ou on peut y passer à partir du ponton qui correspond à cette zone. Donc si on est placé là, on va pouvoir venir soit ici, soit sur un des emplacements ici. Même règle pour chaque petit ponton. Si on est ici, on va pouvoir aller soit là, soit ici, soit ici. Et en fonction de là où on se trouve, vous voyez, c'est limité. Si on est sur la 3e partie ici, on pourra se placer que sur la 3e partie. La règle de placement pour monter sur les bateaux, à partir du moment où on a un joueur qui monte sur un des emplacements en bas du bateau, il pourra plus jamais bouger. Il est figé ici, il peut plus se déplacer. Et les personnages qui montent sur un bateau ne peuvent plus se déplacer que sur le bateau directement. Ils peuvent continuer à se déplacer, toujours pareil, même règle en arrivant sur les emplacements libres. On peut pas les empiler là pour le coup. Il faut, par contre, pour pouvoir se placer sur les emplacements du bateau où il y a les petits symboles de visage, il faut obligatoirement y placer un personnage avec le même visage. Là, on peut pas, avec le personnage de la fille ici, venir avec un autre personnage. Juste pour l'histoire, les personnages, ça peut avoir une importance pour les extensions notamment. Ça, ce sont les leaders. Ça, ce sont les anciens. Ça, ce sont les guerriers. Ça, ce sont les marins. Et ça, ce sont les villageois, tout simplement. Et ça correspond aux différents personnages. Donc, quand il y a des personnages indiqués ici, on est obligé de respecter le dessin, pas nécessairement la couleur du bateau. Et pour se placer sur le bateau, on est obligé d'être en face de la zone correspondante. Donc, si je suis ici, pour 1 point de mouvement, je peux venir là. Pour 2 points de mouvement, je peux venir là. Et sinon, là ou là. Donc, voilà pour les règles sur les bateaux. Et enfin, évidemment, le premier joueur qui arrive à placer un de ses marqueurs sur un des emplacements de visage, donc pas sur les 3 emplacements du bas des bateaux, hein, sur vraiment les emplacements de visage, le premier qui arrive, il prend le marqueur de points de victoire correspondant, en haut de la pile. Le second joueur, le marqueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de marqueurs sur chaque bateau. Et c'est à peu près tout pour les règles de la 2e phase, donc la phase de déplacement, donc les déplacements sur la plage, les déplacements sur l'eau, et les façons de monter sur le bateau. Donc on va jouer comme ça, je vous ai dit, jusqu'à ce que le brouillard arrive sur le 0. À partir du moment où il arrive sur le 0, fin de la partie, et là on passe à la dernière phase du jeu, c'est la phase de calcul des points. La dernière phase, donc pour compter les points, c'est résumé tout en haut ici. Vous avez en premier les points de victoire correspondant aux personnages à votre couleur qui sont sur les bons bateaux. Donc là, par exemple, ce personnage, il est bleu. Si je l'ai placé sur le bateau bleu, il me vaut 4 points.
Si par contre je l'ai placé sur un mauvais bateau, ça vaut 0. Donc c'est à ça que ça va servir les couleurs des personnages par rapport aux couleurs de bateau. Les faire matcher, ça fait des points. Deuxième point de victoire, ça va être la position de nos personnages sur les bateaux. Tous ceux qui seront sur la dernière ligne vaudront 6 points. Là, peu importe la couleur par contre. Sur la ligne du milieu, 5 points. Sur l'avant-dernière, la deuxième ligne, c'est 5 points aussi. Et là, par contre, ceux qui seront sur le bas des bateaux, c'est 3 points par personnage. Ensuite, on va perdre des points pour tous les personnages qui se seront fait engloutir par le brouillard. Donc là, ça va être en fonction de à quelle position ils ont été quand ils se sont fait engloutir. Donc tous ceux qui restent sur le plateau et qui sont derrière la ligne de brouillard, bah, si on est sur la ligne A, c'est moins 9 points. C'est marqué à gauche à chaque fois. Moins 8 sur la B, moins 7, moins 6, moins 6, moins 5, moins 5, et ainsi de suite, jusqu'à moins 2 si on s'est fait engloutir juste devant le bateau. Et enfin, on va additionner tous les petits points des marqueurs de premier arrivé sur le bateau. Là, chaque fois qu'on arrive en premier, on prend un petit marqueur. Bon, ça, c'est des points de victoire aussi qu'on va rajouter à notre total. Donc, on va faire avancer nos marqueurs de points de victoire sur la piste. Le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est le joueur qui aura perdu le moins d'habitants sur l'île, celui qui aura perdu le moins de personnages. Et sinon, ce sera celui qui aura sauvé le plus de personnages de villageois standards. Donc on a fait le tour des règles de base du jeu. Maintenant je vous montre rapidement les différents modules. Donc déjà il y a des plateaux plus grands pour jouer à plus de joueurs, donc ou même pour jouer au même nombre, mais pour des parties plus longues. Donc là c'est le plateau large. Là c'est le plateau moyen, et donc en fonction du nombre de joueurs, on va commencer plus ou moins loin. Du coup, comme les plateaux sont plus larges, il faut rajouter des nouveaux bateaux avec de nouvelles nations, de nouveaux personnages. Donc chaque tuile bateau est recto verso pour varier un petit peu les emplacements et les parties. Vous avez les petits pontons qui correspondent, donc on va avoir plus de bateaux, plus de personnages à faire monter, et potentiellement du coup plus de joueurs. Vous avez du coup les plaquettes aussi pour jouer à 5 et jouer à 6 éventuellement. Ensuite, vous allez avoir dans le jeu des sabliers. Donc ça, c'est si vous voulez vous mettre une petite pression supplémentaire de timing. Ça, en gros, chaque fois que quelqu'un va commencer son tour, on va retourner le sablier. Et il va avoir le temps du sablier pour faire tous ses mouvements, c'est-à-dire dépenser ses 7 points de mouvement. Donc ça oblige à jouer un peu plus vite. Donc ça, si vous avez des joueurs qui mettent 4 heures à réfléchir, ça peut être intéressant de jouer avec. Et ça met un petit stress en plus. Vous avez aussi des jetons de scoring pour les emplacements de bateaux un peu différents, donc pour qu'il y ait un plus grand écart. Donc ça peut aller de 1 à 8. Donc si vous voulez plus d'aléatoire sur ces points-là, vous pouvez utiliser plus de jetons et les placer de la même façon, toujours dans l'ordre croissant, mais ça va varier un petit peu plus les écarts de points. Il y a aussi des règles supplémentaires pour le positionnement sur les bateaux en fonction de si on appartient ou pas au bateau. Donc on va pouvoir dégager les personnes qui sont pas sur le bon bateau. Donc là je vous passe les détails, je ne vais pas vous les expliquer, mais en gros, voilà, s'il y a un personnage vert qui s'est placé sur le bateau rouge et que moi j'arrive avec un personnage rouge, je vais pouvoir le dégager, du coup il ira dans un emplacement, faut qu'il soit là, pardon, dans un emplacement différent. Enfin voilà, c'est pour contraindre un peu plus les positionnements sur les bateaux. Donc c'est facultatif, on n'est pas obligé d'utiliser cette règle. Vous avez aussi une règle qui va nécessiter, sur les emplacements les plus en haut des bateaux, un certain nombre de personnages présents. Donc vous voyez ici, vous avez un 1, un 2, ici un 1, un 3. Mais à la fin de la partie, quand on en sera à la phase de scoring, s'il n'y a pas au minimum le nombre indiqué ici de personnages, donc là s'il n'y a pas au moins un personnage ici et 3 personnages ici, bah, le bateau ne part pas et il va se faire aussi engloutir, donc il sera pas du tout scoré. Donc ici il faut 1 et 2 persos, ici il faut 2 et 2. Donc ça pareil, c'est une contrainte supplémentaire pour vous obliger à aller vous placer aux bons endroits sur les bons bateaux pour marquer des points, sinon ça servira à rien. Je passe rapidement pour certains modules, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas tous vous les citer. Vous avez aussi des petits jetons qui peuvent venir remplacer les points de victoire négatifs ici pour des écarts un peu plus méchants. Donc vous avez des... Hop, ils sont là. Des jetons à moins 20 points notamment, donc au lieu de moins 9, vous pouvez faire moins 20. Là, vous pouvez en gros changer le scoring négatif des personnages engloutis. Vous avez des règles pour jouer en équipe. Pareil, je vais pas les expliquer. Et enfin, vous avez une petite règle qui vous permet donc de jouer avec les leaders. Donc les leaders, ce sont les personnages avec cette forme ici là. Il va falloir en prendre
un par joueur qu'on va placer sur la ligne A ici. Et la règle fait que il va falloir réussir à amener son leader sur le bateau. Si on y arrive et qu'il est sur le bateau à sa couleur, ça fera 15 points supplémentaires. Si on arrive à amener son leader mais qu'il n'est pas sur le bon bateau, c'est 5 points. Et si par contre notre leader s'est fait engloutir, ce sera moins 5 points. Donc encore une petite règle pour un peu plus de challenge. Donc ils partent vraiment du fond et il faut les amener. C'est voilà les derniers à monter sur le bateau, comme des bons capitaines. Il y a aussi des règles de mouvement avancé. Donc là pareil, je les explique pas, mais c'est des mouvements un peu plus complexes. On va pouvoir enchaîner plusieurs choses. Et enfin, il y a une extension complète qui est un petit paquet de cartes là, qui elle va ajouter pas mal de choses aussi parce que donc il y a plusieurs cartes, mais c'est des cartes qui font des choses différentes. Donc premier module de ces cartes, c'est l'avancée du brouillard un peu aléatoire. Donc vous allez avoir un petit deck de cartes comme ça avec des valeurs de 1, 0 ou 2. Ce deck vous allez le mélanger et à chaque fois que vous allez devoir faire avancer le brouillard, donc à partir de 7 jusqu'à 0, au lieu de le faire avancer d'une case automatiquement, vous allez piocher une carte. Et potentiellement, le brouillard va pouvoir avancer directement de 2 cases, ou ne pas avancer du tout, ou avancer de 1 case. Donc ça rajoute de l'aléatoire dans l'avancée du brouillard. Donc ça peut être rigolo si vous voulez un peu plus de suspense. Ensuite, vous avez des cartes pour avoir un petit pouvoir asymétrique en début de partie. Donc c'est des cartes leader, donc sont recto verso. Ça, vous pouvez en attribuer une à chaque joueur en début de partie, et ça va leur donner un petit pouvoir supplémentaire ou un petit bonus. Lui, par exemple, tous ces personnages vont pouvoir sauter pour 2 points d'action au lieu de 3. Derrière, vous avez d'autres trucs. Enfin voilà, il faudra les lire, hein, c'est pas très compliqué. Mais ça fait des petits pouvoirs, voilà, qui sont propres à chaque joueur et qui vont les aider dans la partie. Ensuite, vous avez des cartes événements. Donc ces cartes événements à dos vert comme ça, à chaque début de tour, vous allez en piocher une et ça va vous donner des petites conditions, des petites capacités particulières pour ce tour. Donc par exemple ici, vous n'avez pas droit à 7 points de mouvement, vous avez droit qu'à 6. Ici, au lieu de 7, vous avez droit à 8, l'inverse. Ici, vous avez droit à 9. Ici, tous les marins vont avoir un déplacement supplémentaire, enfin considéré comme +1. Ici, ils auront -1. Enfin voilà, vous avez des petites conditions, des petits événements qui vont changer un petit peu à chaque manche. Enfin, vous avez des missions de sauvetage spécifiques. Donc ça, vous allez c'est ces cartes-là. Vous allez donner 2 cartes en début de partie à chaque joueur qui va en choisir une et ce sera une petite mission qu'il devra faire. Et s'il y arrive, ça lui fera des points. Donc là, on vous dit, il faut sauver au moins un marin bleu et 2 personnages de ce type-là pour gagner 10 points. Ici, c'est 8 points. C'est des petites conditions en plus pour marquer des points supplémentaires. Et vous avez enfin exactement la même chose pour des missions plus générales. Donc là, c'est avoir le plus de personnages à sa couleur sur un bateau, n'importe quelle couleur. Ici, c'est avoir le plus de personnages sur le bateau bleu, le bateau vert, le bateau rouge. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc ça, pareil, vous en distribuez 2 à chaque joueur en début de partie, il en choisit une. Et on a fait à peu près le tour de tous les modules, un peu rapidement. Mais tout ça pour vous dire, il y a un mode solo aussi dans le jeu. Pareil, je l'ai même pas lu, mais apparemment, ça se joue bien aussi en solo. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu est très modulable, plein de petites règles, de petits trucs en plus à rajouter, pour au final un jeu quand même assez simple, et un jeu que j'ai trouvé plutôt original. Donc se déplacer comme ça, le thème est sympathique, le matériel est chouette, donc pareil, un petit jeu où on va se tirer un peu dans les pattes, hein, c'est à forte interaction, hein, pour le coup, vous allez vraiment embêter les autres, essayer de vous placer avant les autres, donc ça risque de couiner un petit peu. Mais dans ce genre-là, il est plutôt pas mal celui-là. Ça fait un peu penser à The Island, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un peu le même principe, on est sur une île et il faut faire partir ces petits personnages par bateau, sans se faire croquer par les requins, les baleines et tout ça. Bon, on est dans ce type de jeu-là, vraiment, mais avec une mécanique assez différente. Donc un bon petit jeu, une bonne surprise, sorti que en anglais pour l'instant, en Quickstarter je crois. Et donc je sais pas du tout s'il y aura une édition française, mais il n'y a pas de texte sur le matériel, pas plus que ça. Donc ça se joue très très bien aussi en français.